Avec cette vidéo commence une nouvelle saga que je veux un tout petit peu plus détaillée que la saga que j'avais fait sur David et dont vous trouverez le lien en description. En fait, j'ai parlé de saga d'Abraham, mais en réalité, c'est la saga d'Abraham et de Sarah. Alors, comment commencer? À la sortie de l'arche de Noé et à la fin du déluge, quand les 3 fils de Noé sont sortis avec leurs femmes, les 3 fils de Noé se nomment Sem, Cam et Japheth. On a la description de la descendance de chacun des fils. Ce qui va nous intéresser là, c'est la description de la descendance de Sem. Vous avez déjà certainement entendu le terme de sémite. Eh bien, c'est parce que l'ensemble des populations et des civilisations qui sont issues de Sem sont appelées des sémites. Bien, le titre de cette saga est la saga d'Abraham et de Sarah. Et pourtant, au départ, il ne s'appelle pas comme ça. Abraham, c'est comme ça qu'il s'appelle au départ. Abraham est la 10e génération de la descendance de Sem. Il est le fils de Térak et il est d'une fratrie de 3 frères qui sont nommés. Lui, c'est Abraham. Il y a un autre fils qui s'appelle Haran et qui va mourir, semble-t-il, de manière assez prématurée. Probablement d'ailleurs que c'est l'aîné. Et il y a un autre fils qui s'appelle Nahor ou Nakor. Il est dit qu'Abraham se marie avec Sarai. Il se trouve que, on l'apprendra plus tard dans le livre de la Genèse où se trouve cette histoire d'Abraham et de Sarah, il se trouve que Sarah, qui est nommée comme étant la belle-fille de Térak, puisqu'elle est la femme d'Abraham, eh bien elle est aussi la fille de Térak. Elle est non seulement la belle-fille, mais elle est aussi la fille. Abraham est donc marié avec sa demi-sœur. Dans le récit de la Genèse, la saga d'Abraham et de Sarah intervient littérairement juste après l'histoire de la tour de Babel. Abraham se situe dans la ville d'Our, en Chaldée, le pays des Chaldéens, ce qui situe cette ville dans l'Irak d'aujourd'hui. L'histoire raconte que Térak, qui est un fabricant d'idoles, on y reviendra, décide de partir d'Our, d'où il est natif, en Chaldée, c'est-à-dire dans l'Irak actuel, et de monter au nord-ouest dans une ville qui s'appelle Haran. Haran, qui meurt donc prématurément, qui est donc l'un des fils de Térak, a un fils qui s'appelle Lot, qui est donc le neveu d'Abraham et le petit-fils de Térak. Térak, qui décide de partir d'Our, dont il est originaire, amène avec lui, dit le texte, Abraham, sa femme Sarai, son neveu Lot, et va s'établir donc à Haran, au nord-ouest de l'Irak. Quel était le métier de Térak, et donc finalement probablement d'Abraham? Le métier original de Térak est fabricant d'idoles. En effet, à ce moment-là de l'histoire biblique, eh bien, le Dieu unique n'existe pas dans la tradition religieuse et familiale d'Abraham. J'ai fait la distinction au début de cette vidéo entre Abraham, qui est le nom d'origine, et Abraham, qui sera un nom donné par Dieu, bien plus tard dans l'histoire de ce personnage. Mais il y a aussi la différence entre Sarah, qui est le nom final, ultime de la femme d'Abraham, et Sarai, qui est le nom d'origine. Alors, quelle différence? Eh bien, Abraham, ça signifie père élevé ou père du haut, c'est intéressant. Et Sarai signifie ma princesse, peut-être considérée, traduit comme étant ma princesse. Je veux juste m'attarder un petit peu sur cette étrange situation de Sarai, qui est à la fois déterminée comme étant femme d'Abraham, fille de Térak, d'une autre femme que la mère d'Abraham, et donc belle-fille aussi de Térak. Et voilà que ce Térak a nommé cette fille ma princesse. On a l'impression que Sarai ne s'appartient pas à ce moment-là de l'histoire, et le texte dit, précise étrangement, que Sarai était stérile. On peut se poser des questions sur la difficulté d'une femme qui ne s'appartient pas à donner elle-même naissance. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense que j'ai assez parlé, et puis je vous donne rendez-vous au prochain épisode de cette saga, qui sera donc le 2e épisode. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à visiter le site internet antimythe.net qui se situe dans la description, n'hésitez pas à partager autour de vous si vous estimez que ces vidéos peuvent égayer, peuvent transformer la vision de la croyance et de la foi chrétienne, mais si aussi elles peuvent aider à comprendre et à apprendre des choses de la Bible. À bientôt!